Et si la mort n'était pas la fin, mais seulement le début d'une autre histoire? Dans une petite ville d'Angleterre, un drame déchire une famille. Et ce qui va suivre va défier toute logique. Quand la frontière entre la vie, la mort et l'inexplicable s'efface, naît l'affaire des Pollock Twins. Une histoire de réincarnation troublante, où des parents sont convaincus que leur fille perdue serait revenue à travers la naissance de jumelles. L'affaire Pollock Twins, Angleterre, printemps 1957. Dans la petite ville d'Hexham, au nord de l'Angleterre, un homme se tient à genoux, mains serrées, les yeux fermés. Depuis des semaines, il répète la même prière, obstinée, irrévocable. « Seigneur, rends-les-moi ». Car John Pollock est persuadé que ses deux filles reviendront, pas dans ses bras aujourd'hui, mais d'une autre manière. D'une manière qu'il ne sait pas encore nommer. 10 ans plus tôt, en 1947, le couple tient une petite épicerie. Les matins sont rythmés par l'ouverture de la boutique. Les livraisons de lait. Florence, sous son imperméable, affronte les bruines d'Angleterre et les rires d'une petite Johanna, leur première fille née 1 an plus tôt. En 1951, la famille déménage à Hexham. Au printemps, une nouvelle venue apparaît, Jacqueline. 5 ans les séparent, mais les deux sœurs sont inséparables. Johanna, rêveuse et passionnée de théâtre, se plaît à inventer des histoires qu'elle met en scène avec ses jouets. Jacqueline, plus intrépide, garde une cicatrice sur le front depuis une collision avec une porte. Le dimanche est sacré, messe le matin, balançoire au parc l'après-midi. Tout semblait encore ordinaire, jusqu'à ce jour où tout s'est arrêté. Dimanche 7 mai 1957. Le soleil brille sur Hexham. Johanna, 11 ans, et Jacqueline, 6 ans, se rendent à l'église avec un ami, Anthony. Leurs parents sont déjà partis, pressés d'obtenir de bonnes places. Sur une autre route de la ville, une femme tourmentée avale un mélange de barbituriques. Les barbituriques sont une famille de médicaments qui agissent comme des dépresseurs du système nerveux central. Divorcée, privée de son fils, rongée par la colère, elle prend le volant. Ils ne voient pas la voiture qui fonce à toute allure sur eux. Le choc est brutal, les corps sont projetés dans les airs. Johanna et Jacqueline meurent sur le coup. Anthony succombe à l'hôpital. Ce jour-là, le ciel est resté clair, mais pour John et Florence, le monde est devenu sombre. Florence démissionne, range son imperméable au grenier. John, lui, se réfugie dans la prière. Il en est convaincu, ses filles reviendront. Début 1958, un étrange retour. Florence tombe enceinte. Les médecins annoncent un seul bébé. John est persuadé qu'il y en aura 2. Le 4 octobre 1958, coup de théâtre. Gillian naît. Suivi quelques minutes plus tard de Jennifer, des jumelles. Quelques mois plus tard, la famille déménage à Whiteley Bay, espérant tourner la page. Mais les souvenirs reviennent. Jennifer porte une tache de naissance à l'endroit exact de la cicatrice de Jacqueline. Gillian se comporte comme l'aînée protectrice, tout comme Johanna autrefois. Les deux enfants reconnaissent des lieux où elles n'ont jamais mis les pieds. Elle a réclamé des jouets appartenant aux sœurs défuntes qu'elles appelaient par leur ancien nom. Elles décrivent avec précision l'accident, comme si elle l'avait vécu. « Mes mains étaient couvertes de sang », murmure Jennifer. Les chercheurs se penchent sur le mystère. L'affaire attire l'attention du psychiatre Ian Stevenson, professeur à l'université de Virginie. Pendant plus de 20 ans, il interroge la famille, compare les comportements des jumelles aux souvenirs des sœurs disparues. Note les détails concordants. Phobie, préférences alimentaires, souvenirs précis des rues, de maisons, de vêtements. Stevenson conclut que le cas dépasse ce que la simple coïncidence ou l'influence parentale peuvent expliquer. Et après, étrangement, les souvenirs des jumelles s'estompent vers l'âge de 6 ans, l'âge exact où Jacqueline est morte. Par la suite, elle mène une vie ordinaire, mais pour John, aucun doute, Johanna et Jacqueline sont revenues. Aujourd'hui encore, l'affaire Pollock Twins reste citée comme l'un des témoignages les plus troublants en faveur de la réincarnation. Chacun y voit ce qu'il veut. Une coïncidence exceptionnelle ou la preuve que la mort n'est qu'un passage. Gillian et Jennifer sont devenues adultes et ont progressivement mis de côté les souvenirs de leur vie antérieure. Elles ont mené des vies normales, sans exprimer de croyance en la réincarnation. Leur père, John Pollock, est resté convaincu jusqu'à sa mort que ses filles étaient les réincarnations de ses deux aînés disparus trop tôt, Johanna et Jacqueline.